le plus avancé là-dessus, à la base, qui a créé le marketing, quand même, les États-Unis. Mais l'Asie a aussi je trouve des choses très intéressantes à nous partager. Donc moi, je me sers beaucoup de culture étrangère pour aussi faire ma propre culture d'entreprise et de stratégie de croissance. Donc ça se base sur vraiment tout ça et aussi ma propre expérience de ces dernières semaines, ces derniers mois avec les équipes, d'essais, tests, erreurs et optimisation. Donc je vais parler avec des mots un petit peu en anglais. Donc vous inquiétez pas, je vais traduire, mais bon, il y a des mots techniques quoi, pas se le cacher. Donc la première chose qui est vraiment fondamentale, c'est ce qu'on appelle the brand awareness. Le brand awareness, en gros, c'est peu importe le contenu que vous allez faire en ligne ou en présentiel, les premières minutes, souvent les plus importantes. Parce que vous allez capter l'attention de l'auditoire, ok, avec ce que vous allez dire. Et du coup, il y a du contenu qui va simplement être créé pour créer de l'attraction, en fait. Son but, c'est seulement capter l'intérêt. Donc, je vous expliquerai après plus en détail quel type de contenu. Là, je vais juste simplement résumer, c'est plutôt résumer, résumer les 3 étapes, et après, j'entrerai plus dans le détail. Donc, brand awareness, c'est vraiment la notion de attraction, première minute. La deuxième chose, c'est la brand consideration. Brand consideration, c'est en gros, là vous êtes dans une phase de séduction. Rappelez-vous, les relations pro ont beaucoup de liens avec les relations perso. Quand vous allez connaître quelqu'un, au départ, vous allez l'attirer. Il y a quelque chose chez vous qui va faire que la personne, elle va venir vers vous. On a parlé hier avec Stéphanie, je crois, qui me disait Félie, elle a un truc, elle est radieuse et j'ai envie d'aller vers elle. Ben ça, c'est pareil, c'est-à-dire que vous, il y a une énergie, il y a quelque chose qui se dégage de vous. Rappelez-vous ce qu'on a travaillé hier, votre identité. Votre identité, c'est ce qui fait votre unique touch aussi, et ce qui fait votre attraction, d'accord, votre énergie. On va en parler tout à l'heure. La brand consideration, on est plus dans la séduction. C'est-à-dire que là, bon, on a appris à déjà un petit peu se connaître parce qu'il y a une attraction qui s'est faite. Et là, on veut en savoir plus, on veut passer du temps, d'accord. C'est un peu, dans les relations amoureuses, c'est la phase de dating, et on fasse plusieurs dates et machin. Bah, ici, c'est la même chose, mais au niveau des clients. Okay. Donc en général, c'est des contenus beaucoup plus longs ici, d'accord. Donc type masterclass, type live, type événement, vous intervenez, etc. Soit vous, personnellement, ou quand vous organisez un événement. Et puis il y a la phase de brand conversion. Et souvent, la phase de brand conversion, ce que j'ai vu chez vous, c'est que c'est souvent ça bloqué à ce niveau-là, des fois. Combien de gens ont des challenges avec la notion de j'ai des gens qui sont intéressés, mais ils ne passent pas à l'action avec moi. Ok, il y en a quand même quelques-uns. D'accord. Donc ça, il y aura tout un volet là-dessus demain. On aura tout un roleplay là-dessus, parce que je sais que c'est vraiment une thématique qui vous est assez challenging, donc je me suis dit on va faire tout un roleplay, des jeux et tout, ça va être très chouette, pour que vous soyez vraiment incollables en conversion. Donc la brand conversion, en fait, en gros, c'est je conclus. Donc vous avez eu plusieurs dates, il y a une femme qui vous plaît, et là, voilà, vous passez le stade supérieur. Il y en a qui restent en mode on est friendly. Donc là, c'est la même chose avec les clients. Donc là, le deal ici, c'est de phase en mode conclusion. Okay, donc là, c'est avec, quand vous allez en mode appel de vente, si vous avez des appels, des offres high ticket. Si ce n'est pas forcément des offres high ticket, dans les masterclass, vous pouvez parler, il y a une phase de conversion, où vous allez proposer un petit produit qui est en général de l'ordre de 1000, 2000 euros, etc. Au-delà de 1000, 2000, on est plutôt sur des high tickets. Là-dessus, et là du coup c'est un système qui est différent avec des appels one-to-one que vous faites et qu'après vous déléguez, d'accord, que moi j'ai mis en place et que je suis en train de déléguer aussi. Donc pour résumer, il y a 3 phases qui font que la personne de parfaite inconnue, elle passe à l'action, elle achète chez vous. Vous avez un contenu qui va l'attirer, en général c'est un contenu très court, qui dure quelques minutes. De là, il y a une phase de considération, donc c'est un deuxième contenu, un contenu beaucoup plus long, d'accord, qui va créer le contact et la confiance avec la personne. Et un troisième phase qui est la phase de conversion, où là vous allez simplement passer de je suis confiant, je t'adore, je t'aime, entre guillemets, je sais ce que tu fais, j'apprécie ce que tu fais, à je passe à l'action et j'achète avec toi. Okay. Donc là ici, le but c'est de co-créer cette stratégie pour développer votre clientèle de manière sur mesure. Ce qui est très important à comprendre, c'est que vous avez tous un client d'âme qui est différent. Parce que vous aussi, vous avez une identité qui est particulière, d'accord, qui est propre à vous, votre vécu et ce que vous pouvez apporter dans ce monde. Donc ça veut dire que ces phases-là vont évoluer en fonction de votre clientèle, d'accord, aussi. Donc il y a ce que j'appelle les règles dans le jeu dans la règle. C'est-à-dire que vous avez les 3 phases du puzzle, comme quand vous créez une maison. Vous allez passer par le sol, ensuite les murs et après les toits. Mais dans la maison, vous allez décorer différemment parce que vous avez tous des goûts différents, etc. Mais ici, c'est la même chose avec vos clients, d'accord. Donc votre com, elle va avoir votre coloration à vous. Il y a des gens qui me disent « Mais Camille, moi je ne vois pas faire des vidéos, c'est pas mon truc. »
bah, t'es pas obligé de faire des vidéos en fait. Qui a dit qu'il fallait faire des vidéos? Il y en a qui peuvent faire de l'écrit, ça marche très très bien et ça convertit très bien. Moi, de base, je suis beaucoup plus douée à l'oral et en visio qu'à l'écrit. Donc, ma main focus, c'est faire beaucoup d'événements live, etc. Donc, ça dépend vraiment de votre fonctionnement, ok, et qui vous êtes. Donc là, ici, en fait, comment on va créer un contenu de valeur attirant pour votre client d'âme? Il y a quand même des choses qui sont fondamentales que j'ai pu noter ces derniers mois, surtout ces dernières semaines, parce que j'ai testé, retesté, on a même fait tout un focus là-dessus. Parce que moi, l'année dernière, j'utilisais beaucoup la publicité pour avoir des clients. Et en fait, je trouve que les coûts de publicité, ils augmentent chaque année quand même entre 20 et 30%. Donc c'est énorme. Ça veut dire que si vous voulez aujourd'hui être compétitif et toujours avoir une marge importante entre ce que vous réalisez comme chiffre d'affaires et ce que vous dépensez comme charge, il vous faut du contenu organique, c'est-à-dire du contenu sur les réseaux, que ce soit en présentiel et en distanciel, donc en ligne, qui va vous permettre d'être vraiment, de convertir aussi des parfaits inconnus en des clients. Parce que si vous avez que du contenu publicitaire, le problème c'est qu'au bout d'un moment, vous allez avoir des marges très très petites, okay, parce que le coût publicitaire augmente chaque année. Donc moi, j'ai voulu me mettre un focus depuis plus de 7 mois sur le contenu organique. Et donc on a testé, et on s'est rendu compte avec mon expert en communication qu'il y a plusieurs choses qui sont importantes. La première chose qui est essentielle, que je vais la répéter, mais comme on dit, la répétition est la mère de la maîtrise, c'est qui est mon client d'âme? Qui et qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'en fait, vous avez beau faire un super contenu bien chiadé, etc., mais si c'est vraiment pas ce que la personne veut exactement, ça va pas marcher en fait. Il y en a qui me disent, mais moi je comprends pas, je poste du contenu. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà posté du contenu et personne ne réagissait à son contenu? Ok, bon, ok. Pourquoi on ne réagit pas? Parce que les gens, ils ne s'intéressent pas à ton contenu. Donc soit tu n'es pas sur la bonne plateforme, ou tu n'es pas au bon endroit où ils sont, soit tu es au bon endroit, mais c'est juste que ton contenu, il ne plaît pas. Donc il y a besoin de l'optimiser, ton contenu. Donc pour ça, ce qui est très important, moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris en fait tous les appels que j'avais eus avec des gens du coup qui ont compris mon programme. Et de là, en fait, j'ai fait toute une listing de tout ce que leurs besoins, tout ce qu'ils m'avaient dit dans les appels. Donc, moi, ma douleur, c'est ça. Moi, ma vision, c'est ça. Moi, mes problématiques, c'est ça. Moi, mes questions, c'est ça. D'ailleurs, j'avais fait ça. J'avais repris les notes qu'on avait eues, Marie-Josée et moi, ensemble. Et je m'étais repris parce que je me dis, je voulais attirer des gens comme toi. Donc, je me suis dit, ok, c'est quoi tes problématiques? C'est quoi ce que tu m'as posé comme question, etc. Et de là, je me suis dit, ok, je vais faire une série de contenus là-dessus. Et du coup, ça m'a permis d'attirer des personnes aussi comme toi, après. Donc, c'est vraiment important, cette idée que vous devez passer du temps vraiment à étudier finement votre client d'âme. Quand je rappelle la première année où j'ai créé mon entreprise, c'était en 2020, et à ce moment-là, il y avait le Covid, donc j'étais en ligne, il n'y avait pas le choix que d'être en ligne. Et à ce moment-là, pour connaître mon client d'âme, mon réflexe, plutôt que d'autres qui passaient du temps à faire des sites web, des trucs comme ça, moi j'ai passé du temps à être sur les réseaux, à questionner les gens, à poser des questions à mon client d'âme de qu'est-ce que tu veux, qu'est-ce que tu recherches, c'est quoi tes besoins, qu'est-ce qui t'empêche de dormir la nuit, qu'est-ce qui machin, plein de questions que j'ai posées à la personne pour savoir exactement qu'est-ce qu'elle veut. Et de là, j'ai repris mot pour mot ce qu'elle voulait, et j'en ai fait des petits contenus qu'on appelle différents types de contenus. Il y a des reels, il y a des masterclass, etc. Et c'est ça qui m'a aidé vraiment à capter l'attention de l'auditoire et à le convertir. Parce qu'il m'a dit, putain, elle me donne ce que j'ai envie. Donc si elle me donne ce que j'ai envie, ça va être quoi quand on va aller plus loin ensemble? Et ça, faut pas être... souvent, on a un petit peu peur. Est-ce qu'il y en a qui ont peur un peu cette frontière entre je donne énormément et après je sais pas la limite entre le gratuit, le payant? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu cette question-là? Ouais. Ok. En fait, ce que j'ai remarqué, c'est que plus vous donnez, et plus vous recevez. Et la première année d'activité, on me disait « Ouais, Camille, faut pas que tu donnes trop. » En fait, c'est une connerie. Faut que tu donnes. C'est juste que, comment tu donnes, tu dois pas te dire en mode « Je donne des conseils tout le temps. » Il faut que tu varies ton contenu. Il faut que ton contenu, non seulement tu sois vu comme un expert, mais aussi, il faut que tu te... Comment dire? Le contenu, c'est comme si, imaginons, tu fais un mini-appel stratégique. C'est-à-dire que tu vas avoir une partie de l'appel. Par exemple, un petit contenu, ça va être, je vais commencer par les besoins de mon client d'âme, c'est-à-dire ses douleurs. C'est quoi ses douleurs? Et je vais faire un contenu là-dessus, un peu dans ma touche personnelle. Donc par exemple, si on est comme Bruno, on aime bien être rigolo, on va faire un contenu un peu rigolo, tu vois, un peu fun, là-dessus sur les besoins de mon client. Par exemple, toi, tu es sur le côté gestion du stress et tout ça. Donc tu peux faire un contenu très marrant sur le stress avec, je sais pas moi, une réplique de film en mode, quand tu es stressé, il y a ça qui se passe, et puis je sais pas, il y a un mec Spider-Man qui débarque, je sais pas, il y a des trucs que tu peux créer qui sont très fun, tu vois. Et j'ai remarqué que les gens, ils aiment les trucs qui sortent un peu de l'ordinaire, qui sont originaux. Donc là, c'est qui mon client d'âme? De deux, c'est un sujet clivant. Aujourd'hui, ce
Ce qui marche le plus avec la visibilité, c'est la notion de... Il faut varier le contenu, et un contenu qui marche bien, c'est des sujets polémiques. À votre avis, pourquoi les magazines, ils utilisent toujours des sujets un peu polémiques? Donc pour ou contre l'IA, des trucs comme ça. Parce qu'en fait, c'est actuel, et les gens, ils s'impliquent de ça. Donc si vous ne parlez pas de sujets clivants, des sujets qui sont... vous donnez votre opinion sur votre thématique, bien évidemment, le but, c'est pas de sortir votre thématique, c'est dans votre thématique, des sujets clivants. Bah, du coup, les gens vont moins s'intéresser à vous parce que ce qu'ils veulent, quand ils achètent chez vous, c'est vous en fait, une part de vous. Donc ils veulent vous connaître, ils veulent savoir qu'est-ce que vous pensez en fait des sujets qui sont actuels. Donc l'IA, toi t'en penses quoi par rapport à ton sujet à toi? T'en penses quoi par rapport à, je sais pas, par exemple, alors il y en a qui vont parler de ça, des conflits, tout ce qui est géopolitique.